j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un crash test, donc on continue sur les palettes Disney, donc cette fois-ci on va utiliser la Bambi. Voilà, alors j'en ai encore, j'ai la Bambi encore à utiliser, la Alice Wonderland et la Livre de la jungle. Après ce sera fini avec les Disney. Alors j'avais envie de partir sur cette palette là parce que je la trouvais un petit peu compliquée à utiliser et je me suis dit voilà, pour tester un petit peu les couleurs qu'il y a dedans, les couleurs un peu pastel. Donc on va partir sur celle-ci aujourd'hui. Alors elle se présente comme ceci, donc vous avez donc toujours pareil hein, à ce qui paraît, on dit que c'est les couleurs qui sont dans le film, donc on a ces couleurs là, donc on dit que c'est les couleurs du film, voilà. Donc j'avais envie un petit peu d'une palette un petit peu compliquée à utiliser, un petit peu dure. Alors, elle est comme ceci, donc c'est toujours un effet 3D que vous avez dans la palette, donc il y a écrit Bambi 1942, donc le dessin animé date de 1942. Vous avez 6 couleurs dans la palette, voilà, donc on va retrouver 6 couleurs, au dos elle est comme ceci, donc ce sont des palettes qui sont cruelty free et vegan. Hein. Donc voilà. Alors on a toujours le petit plastique à l'intérieur qui est comme ça, c'est un tout petit plastique. Et on va retrouver ces couleurs là. Voilà. Des petites couleurs un peu... là on a du pastel, c'est assez clair. Là on a des bleus, on a un petit peu tout ce qui est un peu plus froid ici. Alors, qu'est-ce que nous allons utiliser? Toujours le même souci. Alors j'ai mis ma base blanche de chez Beauty Bay. Donc c'est la base blanche. Alors je vais juste voir si ça va pas faire foncer. Alors mon pinceau il est déjà cassé. Enfin bref, il va falloir que je mette un petit peu de colle. Je regarde si c'est foncé, non, ça va, ça reste clair, mais après voilà, il fait jour et je suis obligée de mettre 2 lampes dans cette pièce, c'est très bizarre. Donc j'ai la ring light et j'ai ma lampe de chevet. Alors j'ai mis 2 washi tape, donc que j'ai un petit peu plus accolé, comme ça. Donc j'espère qu'on sera pareil des deux côtés, parce que moi vous savez que comme j'ai ce côté là qui n'est pas pareil que celui-là, on va encore avoir un décalage. Hein. Donc voilà. Je regarde si on est bon. J'espère. J'espère que ce sera à peu près... voilà. Je me demande si celui-là, je dois pas un peu plus le remonter. Mais bon. Là, je laisse pousser. Vous voyez, on a déjà 3-4 poils qui repoussent. Hein. Ça a mis du temps. Hein. Ça a mis énormément de temps. Mais après, voilà, ce côté-là, de toute façon, hein, on va rien dire. Hein. Alors, écoutez, j'ai envie de partir sur du brun. Donc, je sais pas pourquoi j'ai envie d'apposer du brun au-dessus. Voilà, j'ai envie d'apposer du brun au-dessus. J'ai envie d'utiliser un petit peu la couleur qui est claire ici. Celle-ci. Donc j'ai envie d'utiliser ce brun là, la couleur claire, celui-là, et on va se tester les 2 bleus. Voilà, comme ça on va se faire toute la palette de nouveau. Alors je vais mettre un petit peu de blanc. Donc toujours pareil, on a toujours les têtes de Mickey dessinées à l'intérieur. Donc le blanc déjà il est comme ça. Hein. Je vais juste la poser là pour essayer de me faciliter un petit peu si jamais je fais un dégradé. Pour enlever un petit peu tous les stries que j'ai sur la paupière, parce que j'ai beaucoup de stries avec la base. Les pinceaux ils tiennent plus bien, hein. C'est une catastrophe, hein. Va falloir vraiment que je les colle. Oh bah tiens, celui-là j'arrive même plus à le remettre. Alors on va commencer avec la couleur brun. Je vais me redresser un peu parce que j'ai très mal au dos. On va commencer avec la couleur brun. On va prendre un pinceau. Alors, est-ce qu'on a quelque chose qui est fin? Normalement, oui, on a des pinceaux assez fins. Alors, où est-ce que je les ai mis? On a celui-là. Et on va tester aussi le petit que j'avais trouvé à nous. Donc, on va tester les Pio pinceaux. Donc, on va déjà tester celui-là. Que j'avais eu à Nose. Voilà. Petit pinceau de Nose. On va voir ce que ça vaut. Hein. Toujours des stries. Hein. C'est chiant ça. Alors le brun. On va commencer par le brun. Alors j'ai eu du mal à me décider hein, ce que je voulais faire. Je ne savais pas. J'avais pas dit que je mettais le brun en dessous. Je ne sais plus maintenant. Je crois que le brun je voulais le mettre en dessous. Et partir sur le violet et le bleu. Ouais, on va éviter. Ce pinceau il viendra tout à l'heure, hein, parce que là, à moins que j'ai une petite épongette. Vous voyez, ça commence. Ça commence le bordel.
Alors, on va prendre le violet, plutôt. Le violet de la palette. À la fin, je vous ferai un petit comparatif de voir s'il y a des couleurs qui reviennent dans les deux palettes, dans les plusieurs palettes là que j'ai. On va voir, faire un petit comparatif pour voir si on a plusieurs couleurs ou pas. Après je sors, donc je vais pas faire un truc trop de malade. Enfin, je sors, de toute façon je peux pas marcher beaucoup, mais il faut que j'aille acheter les croquettes que j'ai pas trouvées. Donc voilà. Je saigne aussi du nez, donc j'espère que ça se verra pas trop. Non, c'est bon. Alors, quand j'ai utilisé le violet, écoutez, je vais placer le bleu. Voilà, parce que j'avais envie de placer le bleu. J'avais envie de travailler un petit peu les bruns et tout, mais le brun, je pense que je vais le mettre en dessous. Donc on va prendre le bleu plus foncé qui est dans la palette, donc c'est le premier bleu, donc celui-là, qui est là, le plus foncé. J'ai l'impression d'avoir une voix un peu bizarre. Alors pour ça, je vais prendre mon gros, mes pinceaux, mes pinceaux estompeurs, on va pas commencer à bégayer. Voilà. J'ai pas encore mangé, il est 1h je crois. J'ai très mal dormi, j'ai passé une nuit épouvantable. 13h12, voilà. Et on est le... Quand moi je filme, on est le 12 août, je crois. Donc vous l'aurez pas tout de suite. Hein. Moi je prends de l'avance, parce que ben, c'est jamais ce qui peut arriver. Alors le bleu, je vais le placer là, finalement. Donc je vais le mettre en dessous. Alors c'est bizarre parce que là, il rend dans la palette, il rend un tout petit peu plus foncé que ce qu'il est là. Là, il est un tout petit peu plus clair, j'ai l'impression. J'ai toujours un petit peu les mêmes formes qui reviennent parce que, bah, ma foi, je sais pas faire grand chose. Hein. Je sais pas faire grand chose comme forme, et puis comme je vous ai dit, après je sors, donc je vais pas partir non plus sur un truc trop extravagant. Hein. Déjà que les gens ils regardent bizarre parce que vous avez du make-up un peu, voilà, qui sort un peu de l'ordinaire. Hein. On passe pas dans le moule hein, quand on a du make-up un peu comme ça. Et puis hier j'avais mis un t-shirt Titi tout vert. Et je sais pas si c'était le fait d'avoir le masque ou quoi, où les gens ils disaient mais elle est malade ou qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle a le masque, parce que moi je le mets toujours. Après on est très peu de personnes encore à le mettre, hein, mais moi, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais moi je le mets toujours, hein, comme je vous ai dit depuis le début, moi je le garde. Parce que moi j'ai des problèmes de santé, donc voilà, j'ai pas encore envie de rajouter ça par-dessus. Et avec le t-shirt Titi là, on me regardait bizarrement, hein, c'était vraiment... Les gens ils regardaient bizarre. Je sais pas si c'était le t-shirt, je sais pas si c'était ma tronche ou quoi, parce que j'avais pas un maquillage fort, hein, j'avais un maquillage vraiment léger, donc j'avais pas quelque chose de fort, mais ils regardaient bizarre. Ensuite on va prendre le petit rose ici qui est très clair, donc je sais pas du tout si on va le voir. Dès que vous sortez un peu du moule, que vous avez un piercing, que vous avez voilà, vous avez des piercings, moi on m'a déjà dit ah ben si vous voulez travailler ici, faut enlever vos piercings. Hein. Bah j'ai dit non. Hein. Bon, mes piercings je les garde. Hein. Ça c'est un rose très très clair. Quand je travaillais en tant que vendeuse, en grande distribution, bah, employé de rayon ou quoi, on m'a jamais demandé d'enlever mes piercings. Hein. À part dans l'agroalimentaire, où voilà, on vous dit, et encore, moi, on m'avait mis des genres de pansements dessus. J'avais pas besoin de les enlever, mais certaines boîtes, ils vous demandent de les enlever. Hein. Après voilà, hein, si vous les avez fait, c'est que voilà, vous n'avez pas envie non plus de les enlever. Hein. Ils sont un petit peu cons aussi, mais bon.
C'est comme ça, hein, certaines boîtes vous disent ah, si, faut enlever les piercings, on n'est pas d'accord. Hein. Oh non, c'est une merde. C'est une merde sans nom. Après, c'est pas parce que vous avez un piercing que tout de suite vous êtes là, ouais, ah, drogue à fond. Vous êtes là, on va casser toute la baraque. Non, ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout, hein. Et encore, moi, normalement, j'en ai un au nez. J'en ai un aussi de ce côté-là. Il y en a certains que j'ai un petit peu enlevés. Une fois, j'ai dit à mon conjoint, s'il me fait plusieurs piercings, c'est un peu partout. Un peu là, en remettre un anneau ici, en mettre un ici, en mettre un... Et je lui ai dit, ça te ferait quoi? Il m'a dit, moi je m'en fous, si t'as envie d'avoir des piercings partout dans la gueule. Il m'a dit ça comme ça, hein, partout dans la gueule. Hein. Il m'a pas dit dans le visage. Hein. Il m'a dit, c'est ton problème. Hein. J'ai dit, ok. On peut pas tout aimer, hein, ben non, hein, c'est sûr. Hein. Je remonte un peu le bleu parce que j'aime pas trop là, la couleur, en fait, on la voit pas trop, mais je pense que je viendrai un petit peu avec des paillettes sur une autre palette. Écoutez, on a le droit aussi de prendre un petit peu une autre palette. Par contre, qu'est-ce qu'il a ce pinceau là? Chaque fois je les lave avec du savon et des trucs comme ça, ils sont tout bizarres. Les pinceaux sont très bizarres, je n'aime pas ça du tout, je vais en prendre un autre. Après il y a un autre bleu dans la palette que je pourrais mettre là. Mais je sais pas, j'ai envie de le laisser comme ça et mettre juste des paillettes là. Alors le rose clair, hein, voilà, ça fait limite blanc. Donc ça fait vraiment limite blanc, hein. C'est, je vais vous montrer. C'est vraiment limite, vous voyez, il est rose, il est vraiment très rose clair. Et puis quand je l'applique, il fait vraiment... On le voit un peu le rose clair, mais c'est limite blanchâtre. Là, on a vraiment le pastel, quoi. On a vraiment une couleur assez claire. Je vais revenir un petit peu avec le violet sur le dessus. Je sais pas si je mets le... Si je mets le bleu clair, s'ils vont pas se fondre tous les deux, enfin si on va pas avoir aucune différence entre les deux, on va essayer quand même. Parce que là, le rose, là, il se voit pas. Mais j'aurais pu mettre des paillettes ici. Je ne sais pas quoi faire. Ah! On va pas se tromper de pinceau quand même. Qu'est-ce que ça me donnerait si je mets le bleu clair? Parce que comme c'est deux bleus qui sont assez... On n'a pas vraiment de différence entre les deux. Si on a une différence. Celui-là est plus clair. Ouais. Vous pouvez le mettre quand même. Ça fait un peu un effet glace comme ça. J'y vais en le tapotant parce que il est très clair. Hein. Alors voilà pour l'instant ce que ça me donne. Donc je vais essayer de trouver un petit pailleté dans une palette. J'ai eu un peu de chute. Hein. Je vais essayer de trouver un petit pailleté dans une palette et on va venir le poser un petit peu devant. Je vais faire l'autre œil, on verra si on pose un liner et je reviens. Alors j'ai pas vraiment trouvé de palette où j'avais un blanc dedans. Donc j'ai une espèce d'highlighter un peu blanc comme ça. Mais voilà. J'avais pas trop envie de le mettre. Vraiment un blanc là que j'avais eu à Nose, donc de chez Essence, hein, comme ça. Quoique celui-là il pourrait faire l'affaire aussi. Hein. Parce que sinon j'ai dans les petites palettes Révolution comme ça, j'aurais utilisé le bleu qui est là pour rester un petit peu vraiment dans l'effet bleuté. Mais après... Je voudrais quand même garder la base en fait de la palette, comment est-ce qu'elle est réellement. Donc vraiment pour montrer vraiment que bah voilà, hein, c'est comme ça et c'est pas autrement.
sans trop rajouter de superflu par-dessus. Donc du coup, écoutez, je crois qu'on va mettre celui-là. Donc je vais prendre le commencer. C'est un petit, à la base c'est un highlighter. Hein. Je vais prendre celui-là du coup. Et je vais prendre un pinceau plat. Je vais pas prendre un trop gros pinceau, mais un pinceau plat. Est-ce que j'ai ça? Je vais prendre celui-là. Et je vais voir s'il vient au pinceau. Je ne vais pas trop en mettre parce que ça fait un peu une texture un peu gel comme ça. Parce que vous avez déjà des trucs dedans. Donc voilà, je vais juste mettre un tout petit peu de paillettes là. Sans trop effacer la base que j'ai mis en dessous. Donc le bleuté que j'avais mis en dessous, vous voyez. Juste pour faire un peu un effet... comme un peu un effet neige, la glace avec la neige ici qui tombe. Ouais, moi c'est toujours des trucs, le coucher de soleil avec la mer, enfin bref, moi c'est toujours des trucs un peu chelous. Comme un peu un effet glace, la glace qui brille, voilà. Je sais pas si vous voyez un peu le genre. Comme ça vous verrez pas, mais je vous montrerai après. Donc voilà, je vais pas en mettre plus, hein, parce que je veux pas non plus, comme je vous ai dit, enlever tout ce qu'il y a. Alors, en liner, donc je vais pas venir mettre un noir, ça c'est clair. Donc je vais prendre ma palette de liner. Alors où est-ce qu'ils sont? Ah tiens, il y a des pailletés juste devant moi. Bah tiens, c'est un petit peu trop tard. Vous arrivez un petit peu trop tard là, les pailletés. Alors, la palette des palettes de liner sont là. Donc on va pas venir mettre du bleu. Mais on va venir mettre le lilas qu'il y a là. Je vais vous montrer le lilas qu'il y a ici. On va prendre celui-là pour rappeler un petit peu l'effet. Hein, parce que je ne vais pas mettre trop de couleurs. On va prendre celui-là. Donc pour moi, le temps d'aller chercher un pinceau et un petit verre. Donc mon pinceau, il est là. Je vais aller chercher un petit verre. Alors j'ai toujours pas de pinceau à liner. Je vais juste vous montrer mon t-shirt. Ah, regardez pas comment je me tiens. Hein. Regardez. C'est Marilyn Monroe. Il y a écrit Diva, c'est Marilyn Monroe. J'aime beaucoup Marilyn Monroe, elle est très belle. C'était une très belle femme. Bon, je reviens. Hein. Voilà, je suis revenue. Alors, j'ai une fois fermé la palette, comme ça je ne vais pas faire de caca dedans. Donc, sur la palette Révolution, on va prendre la... donc c'est la pastel. Hein, et on va prendre le petit violet ici, que je vous ai dit. Donc, il y en a encore un que j'ai pas utilisé, c'est celui-là. Alors, on y va, on va prendre le violet. Donc voilà, hein, comme dit, je voulais pas quelque chose. Je veux rester un peu dans les tons pastel, comme ça, un peu clair. Mais j'ai pas encore mangé. Je pense qu'à la bouffe, tu sais, j'ai pas encore mangé. C'est pas mal cet effet de neige. Donc faut beaucoup les mouiller, hein, parce que ça réagit à l'eau en fait. Hein. Si vous le mettez sec comme ça sur votre œil, ça marchera pas du tout. Hein. Allez, on va prendre... Donc c'est un pinceau de chez Action, hein. C'est toujours pareil, c'est un pinceau de peinture. Je trouve pas de pinceau à liner, hein, vu que Shein, ils sont un peu plantés dans ma commande. On y va? Après, comme dit, hein, je veux pas un truc trop fort. Je veux garder vraiment le make-up de base. Je veux pas trop venir le foutre en l'air. Je vais faire l'autre côté et j'y reviens vers vous. Alors, je pense qu'on sera pas pareil des deux côtés. Là, je l'ai décalé un tout petit peu, le washi tape, parce que il faisait trop... voilà, il montait trop. Voilà, par rapport à l'autre. Écoutez, moi, je vais laisser sécher ça. Je vais poser un petit... je pense que je vais venir nettoyer un petit peu, vous savez, pour faire un petit effet droit de nouveau au-dessus. Je vais nettoyer en dessous, je vais poser le fond de teint, je vais faire le teint et après je reviens avec, pour poser le brun. Donc le brun juste en dessous là, on va poser le brun. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure parce que sinon ça sera trop long. Donc voilà, je vais vous épargner la partie teint et je vous retrouve après. Hein. Alors je me suis mis un petit peu de mascara là, j'attends que ce soit sec pour l'enlever. Hein. Donc voilà ce que ça me donne pour l'instant. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Je vais déjà poser un crayon bleu comme ça, très clair. Attendez, il faut que je me rassoie.
Ah, je suis en train de tomber. Un bleu turquoise de chez Action. Donc voilà, on va poser celui-là. Il est très joli, donc ça va nous donner une couleur un peu turquoise comme ça, mais qui va avec le make-up. Donc je vais le mettre dans le rat-il ici, là, à l'intérieur. Donc voilà. Alors moi, les yeux, c'est quelque chose qui est assez compliqué à... Voilà, j'ai du mal à les travailler. Donc je vais juste le mettre à l'intérieur et je reviens. Donc voilà, il a été mis à l'intérieur, donc il est très joli. Ensuite, pareil, je vais prendre un blanc de chez Action et non, je vais pas tout de suite prendre le blanc. Je vais d'abord venir travailler le brun en dessous. Donc je vais prendre le brun de la palette, le seul brun qu'il y a, et je vais prendre un petit pinceau plat comme ça, tout petit, et je vais venir juste le mettre en dessous. Voilà. C'est pas un brun qui soit très très fort, j'aurais cru qu'il était plus pigmenté. Mais je vais faire attention parce que j'ai déjà fait le teint. Donc voilà, j'ai apposé le brun. Alors, je sais pas si j'avais passé un petit estompeur. Si, il est là. Alors, on va mettre un crayon blanc de chez Action. Pareil, c'est toujours de chez Action, hein. Donc, il est blanc comme ça. Je vais le poser à l'intérieur, mais dans la muqueuse du bas cette fois-ci. Voilà pour le crayon blanc. Alors, je vais venir mettre un mascara. Donc, je vais prendre celui-ci, le Twist de chez Bourjois que j'avais eu à Nose. Alors, je l'aime bien, il est bien. Puis, ce Twist, vous voyez, la brosse Twist. Alors, bien sûr, il faut que je me mouche. Donc, je vais faire une pause mouchoir et je reviens. Et puis, je vais prendre mon mascara Essence pour mettre dans les cils du bas. Voilà, je vais retoucher un tout petit peu. Et je reviens un tout petit peu avec les cils du haut. Donc voilà. Alors en rouge à lèvres. Alors le teint ça a été fait. L'highlighter je ne l'ai pas encore mis. On va mettre celui-là que j'aime bien en forme de nuage. Il ira bien avec le make-up. Donc on va mettre un tout petit peu d'highlighter dans le coin interne. Alors je vais prendre un pinceau, il est très joli, hein. Franchement il est très très beau. Donc je vais prendre un pinceau un peu petit, donc un tout petit comme ça. Et juste le mettre dans le coin. Et je le redescends un tout petit peu sur le brun en bas. Alors ensuite en rouge à lèvres, je sais pas du tout, je vais regarder si j'ai pas quelque chose de nude. Donc voilà ce qu'on a pour le final. Donc écoutez, on va parler des produits, après je vous montrerai le make-up. Donc tout d'abord, la base à paupières blanche de chez Beauty Bay, donc ça vous avez vu au tout début, la base blanche si vous étiez là. Donc voilà, la base blanche de chez Beauty Bay. Donc j'ai utilisé celle-ci que j'aime bien, mais comme dit, elle fait beaucoup de traits, donc il faut vraiment bien estomper derrière. Donc ça c'est bon. Alors on va parler de la palette. Bah oui, on va tout de suite parler de la palette, mais avant... attendez, je vais faire un petit... Voilà, un petit coup de nettoyage, hein, parce que ça perd beaucoup de trucs, hein, de pigments. Alors, donc j'ai utilisé la petite palette Bambi. Voilà, la petite palette là. Alors, au-dessus là, je suis venue avec cette couleur là. Donc j'ai utilisé un pinceau fin, donc je voulais vous parler aussi de ce pinceau. Alors, où est-ce qu'il est dans mon bordel? Celui-là, de chez Nose. Écoutez, il est très bien parce que vous pouvez faire des petits tracés fins. Donc voilà, vous pouvez faire vraiment un petit tracé fin, un petit tracé propre et tout, et mettre votre couleur par-dessus. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Donc cette couleur là je suis venue la mettre, je suis venue poser le bleu juste en dessous ici.
J'ai essayé de poser le pastel ici très clair, le rose très clair, mais voilà, j'aimais pas ce que ça donnait, donc je suis revenue avec le petit bleu ici. Cette couleur là, je suis venue la poser au tout début pour pour travailler un petit peu mon dégradé. Donc cette couleur là. Donc cette couleur là ici dans le coin, celle-ci dans le coin là devant, mais ça marquait pas assez, donc je suis revenue avec celui-là. Et le brun juste en dessous. Donc le brun n'est pas très fort brun, donc il est vraiment pas très pigmenté, mais voilà, avec le make-up là ça passe. Alors j'avais envie de faire un petit peu un effet glace, comme il est là-dessus, un petit peu un effet glace, un petit peu un effet neige comme ça, donc voilà, moi j'aime bien ce make-up là. Pour le liner, donc j'ai utilisé la palette de chez Révolution et j'ai utilisé celle-ci, donc c'est les pastels, hein, j'ai utilisé le violet très clair ici. Toujours pour les yeux, je suis venue avec les deux crayons que vous avez vus. Donc les deux crayons de chez Action, muqueuse du haut, muqueuse du bas. Un bleu, un turquoise et un blanc pour rester un petit peu dans les tons. Je vais tout jamber. Pour le teint, alors le mascara, aussi, il faut tout de suite vous en parler comme ça c'est fait. Donc le mascara, vous avez vu, j'ai utilisé les deux mascara Bourjois et Essence, que j'aime bien. Pour le teint, donc je suis venue avec le fond de teint, celui-là minéral que j'aime beaucoup de chez Nose. Et bon, après il faut vraiment bien mettre de la poudre et tout parce que si vous avez la peau grasse, il laisse de la brillance. Hein, donc il faut venir matifier avec une poudre. Donc celui-ci, mais je l'aime bien. Et je suis venue avec la poudre de chez Action. Voilà, pareil, que j'utilise. Hein. Et une poudre fixatrice blanche de chez Nose, c'est la fraise. Écoutez, la cerise. Je sens pas du tout que ça sent la cerise, mais bon. Pour le teint, je suis venue avec le petit fard Nars que Ninou m'a offert. Donc voilà, je l'adore ce fard, j'arrête pas de le dire. Ce blush, pardon. Et je suis venue le mettre un petit peu là pour rester un petit peu dans les tons froids. Donc voilà, je voulais pas quelque chose de fort, donc ça se voit pas trop. Je suis venue aussi avec la poudre, avec le highlighter, vous avez vu, donc j'en ai mis ici, j'en ai mis un petit peu là, un petit peu au-dessus. Et je suis venue en mettre dans le coin. Donc voilà, il est très bien, il est très pigmenté, je l'adore. Pour le rouge à lèvres, j'ai utilisé un topper. Donc d'abord j'avais utilisé celui-là de chez Disney, donc de chez I Love Revolution, mais ça ne donnait rien de spécial. Je voulais vraiment un petit effet glace, retrouver un petit peu un effet glace comme ça. Donc je suis venue avec un topper Holo Lips, un lip topper unicorne paradis de la marque Lovely que j'ai eu à Nose. Donc voilà, écoutez, je l'aime bien et ça donne un petit peu un effet glace et je voulais pas quelque chose de trop foncé. Donc maintenant je vais vous montrer que je vous ai parlé de tous ces produits là. Je vais vous montrer le make-up de plus près et après je rangerai mon bordel. J'ai fait tomber des pinceaux. Ah, j'ai mal au dos. Je vais vous montrer de plus près. Oh, pour la coupe, hein. Petite coupe vite fait comme ça. J'avais pas envie de m'embêter. Voilà comment on va finir la vidéo. Alors j'espère que ça vous aura plu. Écoutez, moi j'aime bien aussi cette palette là. Donc voilà, écoutez, j'aime beaucoup le make-up que j'ai fait avec cette palette là. Et pareil, je l'aime bien. Elle est un petit peu moins pigmentée que les autres. Mais voilà, on a quelque chose d'assez léger, assez... Voilà, moi j'aime bien, j'aime bien, franchement ce make-up là, je l'aime bien. Maintenant dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi si vous avez cette palette là, si vous comptez vous l'acheter ou non, pas du tout. Et si vous avez aimé mon make-up ou pas. Donc on va se retrouver, écoutez, on se retrouvera dans une prochaine vidéo, je sais pas du tout ce que ça va être. Et je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Tchou.